Ça prend combien de temps pour être bilingue? That is the question. Good morning, my name is Chantal and I'm with Flower, les activités en anglais. This morning I'm talking to you about how long does it take to be bilingual. Alors, je m'appelle Chantal, je suis de Flower, les activités en anglais, et je vous parle ce matin combien ça prend de temps pour être bilingue. C'est une question qui revient tellement souvent, là. Je ne peux pas vous dire combien de fois que ça arrive, mais les gens me le demandent souvent. Combien de temps ça prend avant d'être bilingue? Combien de temps ça prend? Moi, je n'ai pas de réponse. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas de réponse à cette question-là. Il y a tellement de facteurs en ligne et je sais qu'il y a des écoles qui vont vous dire tu payes 2000 $ puis dans 2 mois, tu es bilingue. Peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose, mais moi, je ne veux pas m'embarquer là-dedans parce que je trouve que ça dépend de trop de facteurs. Ça dépend premièrement à quel niveau d'anglais que tu es. Est-ce que tu es au niveau débutant, intermédiaire, avancé? Puis même dans le niveau débutant, est-ce que tu es très, très débutant? Est-ce que tu es moyennement débutant? Est-ce que tu es plus que, tu sais, assez, en tout cas, un petit peu plus que débutant, presque intermédiaire? Est-ce que tu es pré-intermédiaire? Est-ce que tu es, tu sais, fait qu'à un moment donné, là, puis je peux prendre 2 personnes qui sont à peu près au même niveau, mais qui ne connaîtront pas les mêmes mots. Alors, je peux décider de dire, bon, ben regarde, on va apprendre les mots de la maison, du salon, de la salle à manger, de la chambre, salle de bain, sous-sol. Il y en a un qui le sait, l'autre ne le sait pas. Puis là, je dis, bon, OK, d'abord, on va apprendre les mots de la nature. Mais là, c'est l'autre qui sait tout ça, flower, tree, sky, sun, bird, blablabla, tout ça, puis l'autre ne le sait pas. Fait que c'est difficile. Donc, une leçon avec des mots de vocabulaire sur un certain sujet peut être plus bénéfique à un qu'à un autre. Donc, combien de leçons ça prend pour que tu sois bilingue? Ça dépend. Ensuite de ça, ça dépend à quelle vitesse tu apprends. Il y en a qui apprennent plus vite que d'autres. Ça dépend de plein de facteurs. Puis, ça dépend aussi de combien de fois par semaine tu pratiques. Est-ce que tu écoutes déjà la télé en anglais ou non? Est-ce que tu as été initié à l'anglais quand tu étais plus jeune, donc tu as déjà une base, c'est juste que là, tu t'en souviens plus? Est-ce que ça va, tu sais, si moi je te dis sun, peut-être que tu vas faire ah oui, c'est soleil, je m'en souvenais plus. L'autre, c'est totalement nouveau. Fait que là, toi, la semaine d'après, tu vas t'en souvenir sun. Ah oui, je m'en souviens, là, c'était dans le fond de ma mémoire, mais là, on l'a remis sur le dessus. L'autre, il ne l'avait jamais appris. Fait que là, sun, la semaine d'après, c'était quoi déjà soleil? C'était quoi déjà? Fait que ça va lui prendre quelques fois avant de s'en souvenir. Puis ça dépend de ta motivation. C'est comme le gym. Quand on se dit, OK, là, je commence, je m'en vais au gym, je vais m'entraîner, on est tous motivés. Le cadran sonne le matin, c'est comme, oh, pas aujourd'hui, je vais y aller demain. Ou, tu sais, des fois, on commence une semaine ou deux, puis après ça, oh, mon dos, je suis fatiguée, j'ai de la misère à suivre. Fait que l'anglais, c'est la même chose. Tu dis, OK, là, j'apprends l'anglais, je vais faire 1 heure par jour. Puis là, quand il arrive le temps, ah, ben là, c'est parce que ma belle-mère est malade, il faut que j'aille la voir à l'hôpital. Puis là, ben là, j'ai pas eu le temps d'aller faire l'épicerie. Puis là, fait que l'anglais prend le bord. Elle est où ta motivation? Ta motivation, c'est ça qui va déterminer si tu apprends, si tu move further, si tu apprends plus vite ou non. Plus tu es motivé, plus les facteurs extérieurs n'affecteront pas ta motivation. Alors, ça dépend où tu te situes sur cette échelle-là. Donc, combien de temps ça prend pour être bilingue? Je pense que ça dépend de toi. Malheureusement, là, hein, moi, je veux bien t'aider. Donc, si on a un cours ensemble, puis qu'on apprend, on jase sur, je ne sais pas moi, le futur du Québec, où est-ce qu'on s'en va, là, on parle de plein de choses, on échange en anglais, tout ça, on apprend des nouveaux mots, des nouvelles expressions. La semaine d'après, est-ce que tu t'en souviens?
Est-ce qu'on va reparler des mêmes choses la semaine d'après? Est-ce que tu vas être capable est-ce que tu vas les avoir pratiquées pendant la semaine? Tu sais, si tu as pris des notes, puis tu te dis, ah oui, c'est vrai, je vais les réviser. Alors, tu prends 2 minutes, puis ah oui, rules, puis euh, politics, and bla, bla, bla. Tu sais, si tu les révises, tu vas t'en souvenir plus. Si tu n'as pas le temps de les réviser, tu t'en souviendras pas. Alors, ça dépend de plein de facteurs. Alors, à la question, combien ça prend de temps pour être bilingue, je n'ai pas de réponse spécifique pour toi. Ça dépend de chaque personne. Moi, en immersion, moi, j'étais pas bonne en anglais, vous le savez. J'ai passé mon secondaire 5 puis mon cégep là, avec les notes là, les plus basses, mais j'ai passé, tu sais. J'arrive en Alberta, je commence à apprendre, tu sais, je me tiens avec les Anglais le plus possible, j'écoute, j'essaye de dire des phrases, puis je les dis tout croche, mais bon, tu sais, j'ai réussi à me faire comprendre. Après ça, j'apprends d'autres choses. Bon, ça m'a pris 6 mois avant de pouvoir dire que j'étais capable de m'exprimer. Alors, je suis revenue au Québec quelques mois, puis j'étais capable là, de m'exprimer en anglais. Mais j'avais peur de le perdre aussi, tu sais, quand on ne le pratique pas, hein. Fait que finalement, je suis retournée là-bas, puis là, j'ai resté 10 ans là-bas. Fait que là, c'est sûr que toujours en anglais. Maintenant, je ne le perds pas parce que j'ai vécu en anglais. Je ne pensais plus en français, je pensais en anglais. Même que de parler à mes parents en français, c'était difficile parce que je faisais tout en anglais. Là, quand j'arrivais pour le dire en français, c'est comme, attends un petit peu, comment on dit ça déjà? Fait que je dirais que maintenant, je ne le perds plus mon anglais parce que je l'ai beaucoup pratiqué, puis je le pratique encore en vous enseignant. Fait qu'un 6 mois en immersion. Alors, si tu y vas à coup de 1 heure par semaine ou 15 minutes par semaine, c'est sûr que ça peut prendre des années. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, peut-être que vous ne le saviez pas. Mon père prenait des cours à tous les 2 ans, des cours d'anglais à tous les 2 ans. Puis il en apprenait à chaque fois, puis il en rapprenait parce que des fois il avait oublié. Puis, fait que c'était l'histoire d'une vie. Donc, il a appris son anglais basic. Puis là, après ça, quand il était avancé, il prenait des cours à tous les 2 ans pour le garder parce qu'il était au Québec, puis il n'avait pas la chance de le pratiquer régulièrement. Donc, ça dépend de toi, ça dépend de chacun de vous, la longueur, le temps que ça va prendre pour être bilingue, mais une chose est sûre que je peux vous garantir, c'est que vous allez apprendre. Fait que si vous êtes motivé, vous dire, OK, là, je m'y mets, j'apprends l'anglais. Vous faites un mois, puis au bout d'un mois, là, les choses changent, il y a des choses qui arrivent dans vos vies, puis je le sais, des fois, c'est ça, ça devient que l'anglais, c'est peut-être plus une priorité. C'est pas grave. Ce que vous avez appris pendant ce mois-là, c'est quelque chose qui va descendre dans votre mémoire parce que vous allez mettre de l'information par-dessus. Mais quand ça va être le temps de dire, OK, là, je recommence, oh, là, ça va remonter. Ça va être plus facile, comme je disais tantôt avec Son, de se souvenir de quelque chose qu'on a déjà appris que quelque chose qu'on ne savait pas du tout. Alors, il est mieux d'en faire un peu que pas du tout. OK? Alors, est-ce que vous écoutez la radio en anglais? Est-ce que vous faites des devoirs à la maison? Est-ce que vous essayez de parler anglais avec des amis que vous connaissez qui parlent, qui sont bilingues? Donc, c'est toutes des petites choses que vous pouvez faire. Puis ça, je vais en reparler mardi prochain. Ou en tout cas, je vais faire un live vendredi, puis je vais peut-être vous en parler vendredi aussi vers 13h, que je vais faire un live vendredi. Donc, ça se peut que, regardez ça, là, les lives, je vais vous en reparler de petits trucs que vous pouvez faire pour améliorer votre anglais quotidiennement ou hebdomadairement. Ça se dit-tu, ça, hebdomadairement? Donc, moi, je vous parle de la petite formation que j'arrête pas Vous avez sûrement vu ça passer, là, les bases de l'anglais. Vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui aime mettre ça dans mes cours parce que je trouve que quand on est ensemble, au lieu de se concentrer sur la grammaire que tu peux faire par écrit ou j'aime mieux qu'on prenne ce temps-là pour jaser. Parce que jaser, c'est ça qui est le plus difficile, puis c'est ça qu'on n'a pas la chance de faire la plupart du temps.
Fait que moi, je m'arrange pour faire des cours le fun, intéressant, interactif, pour que ta motivation reste assez haute, pour que tu aies envie de dire, hey, moi, l'anglais, j'aime ça, puis même si mon horaire, des fois, est chamboulé, puis que je commence à manquer de temps, c'est pas quelque chose que je veux couper parce que quand je sors de là, je suis énergisée, puis je trouve ça le fun, puis Chantal, elle me fait sourire, puis fait que j'aime ça motiver les gens, puis je trouve que c'est un petit peu ma passion, puis mon but, c'est pas juste de vous faire apprendre l'anglais, mais d'être sûr que vous aimiez ça, puis que ce soit dans une motivation, que ce soit comme yeah, c'est mon cours d'anglais, tu sais. Euh, Fait que regardez ça là, pour la formation parce que j'ai des formations, des gens qui me demandaient toujours les mêmes choses. Donc, j'ai enregistré des vidéos où est-ce que vous pouvez apprendre un petit peu de grammaire. Comme ça, je ne prends pas le temps qu'on a ensemble pendant les cours de conversation ou nos cours privés. Puis, vous pouvez les faire, ces exercices-là, à part. Puis regardez ça pour les cours, pour les lives qui s'en viennent. Je vais vous donner des petits trucs pour ajouter de l'anglais dans votre quotidien pour que vous puissiez commencer à pratiquer puis être plus motivé éventuellement à parler. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous dis à bientôt. See you soon. Bye!